Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes affrontent les mêmes épreuves que vous, les mêmes problèmes de santé, les mêmes crises financières, les mêmes conflits familiaux, et pourtant, elles restent sereines? Alors que vous êtes angoissé, que vous souffrez d'insomnie et que l'anxiété vous accable, ces personnes font preuve d'une force inexplicable. Elles gardent espoir quand tout semble perdu. Elles maintiennent leur foi malgré les obstacles. Comment est-ce possible? Quel est leur secret? Possèdent-elles une connaissance que la plupart ignorent? La réponse à cette question peut transformer votre vie. Et je souhaite la partager avec vous maintenant dans les moindres détails, chaque vérité transformatrice qui peut vous mener là où Dieu veut que vous soyez. Réfléchissez un instant. Vous connaissez deux personnes atteintes de la même maladie grave. L'une est plongée dans un désespoir absolu, rongée par la peur, ne voyant que le pire, s'imaginant déjà aux funérailles, ayant déjà renoncé à la vie. L'autre, malgré un diagnostic identique, malgré les mêmes symptômes, les mêmes traitements douloureux, est inébranlable, confiante, et dégage même une paix qui semble défier toute logique. Ou encore, considérez deux familles confrontées à des difficultés financières absolument similaires. Toutes deux ont perdu leur emploi. Toutes deux sont endettées. Toutes deux risquent de perdre leur logement. L'une est complètement rongée par l'inquiétude, se disputant sans cesse, se rejetant la faute, voyant son mariage s'effondrer sous le poids des difficultés financières. L'autre reste unie, trouvant des solutions créatives pour faire face à la situation, gardant espoir et même se fortifiant dans l'adversité, découvrant des valeurs plus profondes que l'argent. Qu'est-ce qui distingue ces expériences si différentes malgré une situation identique? Ce n'est pas la situation extérieure. Les circonstances sont pratiquement identiques. C'est quelque chose d'intérieur. Quelque chose se passe dans le cœur, l'esprit et l'âme de ces personnes, et ce quelque chose a un nom, la transformation par la parole de Dieu. Ce n'est pas du développement personnel moderne, ce n'est pas de la psychologie positive. Ce n'est pas simplement de l'optimisme ou une forte personnalité, c'est quelque chose de surnaturel, de divin, d'éternel, qui œuvre en chacun. Avant de poursuivre, il me faut dissiper une croyance très répandue, un mensonge profondément ancré qui maintient des millions de personnes prisonnières d'une médiocrité spirituelle et d'un échec constant. Nombreux sont ceux qui, face à ces vies transformées, pensent « Oh, c'est de la chance ». Cette personne est née dans une meilleure famille, avec des parents pieux et une solide base spirituelle. Elle a eu des opportunités que je n'ai pas eues. Elle n'a pas vécu les mêmes tragédies. Elle ne porte pas les mêmes blessures. D'autres y voient une explication. Privilèges socio-économiques, ressources financières abondantes, relations influentes, études supérieures, voire un talent exceptionnel que seuls quelques privilégiés possèdent. Certains vont même jusqu'à spiritualiser cette explication de manière totalement erronée en disant « Cette personne est plus inspirée que moi. Dieu l'aime davantage. Elle a une vocation particulière, contrairement à moi. Elle est née avec une foi plus grande, tandis que je suis né avec peu de foi. » Mais permettez-moi d'être absolument clair, direct et catégorique, rien de tout cela n'est vrai. Ce sont des mensonges subtils que l'ennemi sème dans votre esprit pour vous maintenir prisonnier, vaincu, et vous faire accepter moins que ce que Dieu a prévu pour vous. La vérité dépasse de loin ces explications superficielles et trompeuses. Ce qui distingue véritablement une vie de victoire constante d'une vie de défaite chronique, ce n'est ni la chance, ni le privilège, ni le talent naturel, ni la prédisposition spirituelle, ni le favoritisme divin. C'est la transformation. Une transformation réelle, profonde, authentique et radicale qui s'opère de l'intérieur. C'est un renouvellement complet de l'esprit qui remplace les schémas de pensée anciens et destructeurs. C'est un changement de cœur qui troque la dureté contre la sensibilité à la voix de Dieu. C'est un renouveau de l'âme qui guérit des blessures dont on ignorait même l'existence. C'est un changement si radical, si complet, si profond que la personne devient littéralement une nouvelle créature. Cette transformation profonde n'a qu'une seule et véritable source, une seule cause première efficace, la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de développement personnel, aussi bien intentionné soit-il. Il ne s'agit pas de pensée positive, aussi populaire soit-elle. Il ne s'agit pas de volonté humaine, aussi admirable soit-elle. Il s'agit du pouvoir surnaturel, créateur et transformateur de la parole vivante de Dieu,
agissant en une personne véritablement disposée à la recevoir, à l'intégrer et à la vivre. Quand je dis parole de Dieu, je fais spécifiquement référence à la Sainte Bible. Et voici une autre idée fausse dévastatrice, une autre tromperie mortelle qu'il faut absolument dissiper, car cette conception erronée prive des millions de personnes de la plus grande puissance dont l'humanité puisse disposer. La plupart des gens considèrent la Bible comme un vieux livre poussiéreux et dépassé, un recueil d'histoires intéressantes qui se seraient déroulées il y a des milliers d'années, avec des personnages vivant dans des cultures totalement différentes des nôtres, parlant des langues que nous ne parlons plus et confrontés à des problèmes qui ne nous concernent plus. Ils perçoivent la Bible comme un simple document historique, peut-être inspirant d'une certaine manière, mais dépourvu de réelle pertinence pratique face à la complexité de la vie moderne. Ils contemplent ces pages remplies de mots et pensent « Ceci a été écrit il y a 2000 ans. Le monde a radicalement changé. La technologie a tout bouleversé. La société a évolué. Comment ces paroles anciennes peuvent-elles avoir une quelconque signification, applicable aux problèmes spécifiques auxquels je suis confronté aujourd'hui? Les problèmes liés aux réseaux sociaux, l'anxiété généralisée, la dépression clinique, les relations modernes complexes, les pressions financières du capitalisme, les crises existentielles, des problèmes que ces anciens ne pouvaient même pas imaginer? Ainsi, tragiquement, la Bible repose sur une belle étagère, prenant la poussière. On l'ouvre parfois dans les moments de crise extrême, quand tout le reste a échoué, mais elle ne s'intègre jamais vraiment au quotidien, on ne la consulte jamais sincèrement pour les décisions importantes, on ne l'applique jamais comme un véritable guide de vie. C'est une erreur dévastatrice, une faute fatale, une tragédie spirituelle d'une ampleur immense. La Bible n'est pas un livre mort, obsolète et sans intérêt. Ce n'est pas simplement un recueil intéressant de récits d'un passé lointain. Ce n'est pas une pièce de musée à respecter de loin, à admirer d'un point de vue académique, mais jamais à appliquer personnellement. La Bible est la parole vivante de Dieu. Vivante, elle vibre de la vie divine. Elle respire le souffle du Saint-Esprit. Elle est dynamique. Elle agit avec puissance. Elle est la voix actuelle, présente et contemporaine de Dieu qui vous parle directement, aujourd'hui, maintenant, en ce moment même concernant votre situation particulière. Chaque verset, chaque enseignement, chaque promesse, chaque récit, chaque principe de la Bible possède le pouvoir intrinsèque de transformer radicalement votre esprit, de métamorphoser votre cœur, de réorienter votre destin et de réécrire entièrement le cours de votre vie. Hébreux 4. 12 affirme que la parole de Dieu est vivante et efficace. Vivante signifie qu'elle a une vie propre. Efficace signifie qu'elle produit des résultats concrets. Elle agit, elle transforme. Réfléchissez-y un instant. Combien de personnes connaissez-vous personnellement qui possèdent une Bible physique? Probablement beaucoup, peut-être même la plupart. Si vous vivez dans un pays majoritairement chrétien ou d'héritage chrétien, presque tout le monde a au moins une Bible chez soi, rangée quelque part. Vous en possédez peut-être même une vous-même. Peut-être en avez-vous plusieurs versions, une sur une étagère du salon belle et décorative, une sur votre table de chevet que vous ouvrez rarement, une version numérique sur votre téléphone avec des notifications quotidiennes de versets, une dans la voiture comme un talisman protecteur. Vous possédez peut-être même cette belle et coûteuse Bible avec une couverture en cuir véritable et des pages dorées, achetée avec la plus sincère intention de la lire chaque jour, de devenir un étudiant assidu des Écritures. Mais voici le problème central et dévastateur, la source de tant de défaites spirituelles, de frustrations chrétiennes et de stagnation religieuse qui nous entourent. Posséder une Bible ne signifie absolument pas laisser la parole de Dieu pénétrer profondément et gouverner pleinement notre être intérieur. Avoir la Bible à portée de main et laisser la parole de Dieu agir activement et puissamment en nous sont deux choses radicalement différentes. Vous pouvez laisser la Bible prendre la poussière sur votre étagère pendant des mois, sur votre table de chevet où elle sert principalement d'objet décoratif, dans votre voiture comme un talisman protecteur, voire même sur votre téléphone portable avec des notifications quotidiennes de versets que vous lisez rapidement, superficiellement et oubliez aussitôt. Mais si cette parole ne pénètre pas profondément votre cœur, si elle ne façonne pas activement vos pensées quotidiennes, si elle ne transforme pas progressivement vos attitudes profondément ancrées,
si elle ne guide pas efficacement vos décisions importantes, si elle n'est pas le principal filtre à travers lequel vous voyez et interprétez la réalité, alors vous passez tragiquement à côté de ce qu'il y a de plus puissant, de plus transformateur pour l'humanité. C'est comme avoir un remède éprouvé contre une maladie grave et mortelle, précieusement rangé dans l'armoire à pharmacie, sans jamais, au grand jamais, prendre le médicament. Ce médicament est inefficace, ne guérit pas, ne sauve pas si vous ne le prenez pas régulièrement, comme indiqué. La parole de Dieu ne transforme pas, ne libère pas, ne guérit pas si vous ne l'intériorisez pas profondément, si vous ne l'absorbez pas complètement, si vous ne la laissez pas consciemment pénétrer les couches les plus profondes et les plus cachées de votre être et accomplir la délicate mais puissante chirurgie spirituelle qu'elle seule peut réaliser. Et voici la promesse extraordinaire que je souhaite vous faire, une promesse qui ne vient pas de moi personnellement, mais directement de Dieu, une promesse fermement ancrée dans des vérités éternelles et immuables, maintes fois confirmée dans la vie de millions de personnes à travers l'histoire. Cette promesse est si puissante, si transformatrice, si universelle que si vous y croyez véritablement, de tout votre cœur, et si vous agissez en conséquence, votre vie ne sera plus jamais la même. Voici la promesse. Les versets bibliques possèdent le pouvoir absolu et surnaturel de transformer radicalement vos pensées les plus profondes. Ils peuvent renouveler votre esprit d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, remplaçant systématiquement les schémas négatifs, défaitistes, destructeurs et toxiques que vous portez en vous depuis des années, voire des décennies, peut-être même depuis l'enfance, par un état d'esprit victorieux et sain, empli d'une foi inébranlable, d'une espérance vivante et d'une confiance profonde en Dieu. La parole de Dieu peut transformer radicalement vos émotions, et je ne parle pas d'un changement superficiel et éphémère qui ne dure que quelques jours. Je parle d'une transformation profonde, permanente et durable, apportant une paix véritable et stable, là où régnait une anxiété chronique paralysante, une joie authentique et profonde, là où régnait une tristesse persistante et une dépression invalidante, une force surnaturelle et inébranlable, là où régnait une faiblesse humaine et un découragement paralysant. Elle peut transformer miraculeusement vos relations au-delà de ce que vous croyiez possible, en vous apprenant à aimer véritablement, non pas d'un amour superficiel et égoïste, uniquement guidé par votre propre intérêt, mais de l'amour divin de Dieu, un amour patient et inconditionnel, même face à la provocation, bienveillant même dans l'injustice, qui ne jalouse pas la réussite d'autrui, ne se vante pas de ses propres accomplissements et n'agit jamais de façon déplacée. Elle vous apprend à pardonner profondément, même lorsque tout en vous réclame vengeance et justice, à bâtir des liens sains et durables alors que votre vie n'a connu que des relations toxiques, abusives et destructrices. La parole peut transformer progressivement vos attitudes profondément ancrées, façonnant graduellement et constamment votre caractère, jour après jour, semaine après semaine, à l'image parfaite du Christ. Les traits négatifs qui vous dominaient autrefois totalement, impatience chronique, égoïsme profond, colère incontrôlée et explosive, orgueil arrogant, envie destructrice, commencent à être systématiquement remplacés par les merveilleux fruits de l'esprit, l'amour inconditionnel, la joie contagieuse, la paix inébranlable, une patience extraordinaire, une bonté sincère, une bienveillance authentique, une fidélité sans faille, une grande douceur, une maîtrise de soi constante. Et enfin, de façon glorieuse, la parole peut transformer complètement votre avenir, d'une manière qui dépasse de loin votre imagination la plus optimiste, ouvrant surnaturellement des portes d'opportunités qui semblaient fermées à jamais, hermétiquement verrouillées, créant miraculeusement des opportunités là où il n'y avait absolument aucune possibilité visible, vous conduisant fermement vers un destin de but clair, de signification profonde et d'accomplissement complet que Dieu a spécifiquement prévu pour vous avant la fondation du monde, avant votre naissance, avant que vous ne commettiez la moindre erreur. Avant d'explorer plus en profondeur ces vérités transformatrices et libératrices, je souhaite vous adresser une invitation spéciale et importante. Il est essentiel que vous compreniez bien qu'il ne s'agit pas d'une simple demande de la part d'un youtubeur en quête d'interaction. C'est une première étape significative et puissante sur votre chemin de transformation spirituelle. Si ce message résonne en vous, si quelque chose s'éveille en vous, si vous ressentez une soif spirituelle,
un désir sincère de vous rapprocher de Dieu, de ressentir sa présence transformatrice, de voir sa puissance libératrice agir concrètement dans votre vie, je vous invite sincèrement à faire quelque chose de simple, mais d'une puissance extraordinaire. Rendez-vous dès maintenant dans la section commentaires et rédigez une déclaration de foi sincère. Il peut s'agir d'une déclaration personnelle comme « Je crois pleinement au pouvoir transformateur de la parole de Dieu pour changer radicalement ma vie » ou « À partir d'aujourd'hui, dès maintenant, la parole de Dieu guidera entièrement ma vie » ou encore « Je m'engage solennellement à m'immerger profondément dans les Écritures comme jamais auparavant ». Il ne s'agit pas d'une simple remarque anodine, omise machinalement et aussitôt oubliée. C'est un acte public et visible d'engagement profond. C'est affirmer devant Dieu Tout-Puissant et devant autrui votre détermination sincère à prendre cela au sérieux, à ne plus considérer la parole de Dieu comme facultative ou opportune, et à comprendre pleinement que votre vie spirituelle en dépend littéralement. Et pendant que vous êtes dans les commentaires, prenez le temps de liker pour montrer que ce message résonne en vous. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu transformateur et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Car tout cela démontre concrètement votre désir de progresser spirituellement, d'approfondir cette transformation divine et d'accepter pleinement que Dieu agisse librement dans votre vie à travers les enseignements bibliques que nous partageons ici. Ce simple geste, commenter sincèrement, liker sincèrement, s'abonner, est un premier pas puissant. C'est planter un drapeau spirituel, poser un jalon important. Faites-le maintenant. Vraiment, mettez la vidéo en pause si nécessaire. Je vous attends. Allez-y, laissez votre commentaire authentique, empreint de foi. Affirmez votre engagement profond dans ce cheminement de transformation. À présent, venons-en au fondement absolu, à la base solide de tout ce dont nous parlons. Je veux que vous compreniez quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui changera radicalement votre vision de la Bible et votre rapport à elle. Jean, chapitre 1, verset 1, déclare une vérité profondément mystérieuse mais puissante. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Relisez ce passage lentement, en laissant chaque mot résonner en vous. La parole était Dieu. Saisissez-vous vraiment toute la portée de cette affirmation. La parole, le logos, n'est pas un simple recueil de lettres imprimées sur du papier fin. Ce n'est pas un simple ensemble de phrases bien construites par des auteurs talentueux. Ce n'est pas simplement la sagesse humaine profonde soigneusement consignée. La parole est Dieu. La parole possède l'essence même de Dieu. La parole porte en elle l'essence divine de Dieu. La parole manifeste les attributs de Dieu. Lorsque vous tenez une Bible entre vos mains, vous tenez plus qu'un livre. Vous tenez la révélation de Dieu sous une forme tangible. Lorsque vous lisez la Bible avec un cœur sincère, lorsque vous ouvrez ces pages sacrées avec une attente véritable, vous ne lisez pas simplement un livre écrit par des hommes inspirés il y a fort longtemps dans des cultures anciennes. Vous rencontrez le Dieu vivant lui-même qui vous parle directement, personnellement, intimement. C'est une rencontre personnelle, qu'intime et transformatrice avec le Créateur de l'univers entier. Il parle maintenant. Vous écoutez maintenant. Songez au caractère absolument sacré de cela. Songez au privilège extraordinaire que cela représente. Le Dieu qui a créé des milliards de galaxies par la puissance de sa parole, qui soutient sans effort l'univers entier, qui est d'une sainteté absolue, d'une sagesse infinie et d'une puissance éternelle. Ce Dieu majestueux et glorieux désire vous parler. Et il vous parle à travers sa parole écrite, préservée et transmise à travers les siècles spécialement pour vous. Chaque fois que vous ouvrez les Écritures avec un cœur sincère et réceptif, vous vivez une rencontre divine surnaturelle. Dieu est présent dans ce moment sacré. Il se révèle progressivement à vous. Il vous communique des vérités précises que vous avez besoin d'entendre maintenant. Il prononce des paroles d'amour inconditionnel, de correction nécessaire, de direction claire, d'encouragement puissant et de promesses éternelles. C'est absolument sacré. C'est immensément puissant, au-delà de notre compréhension humaine limitée. Et voici quelque chose qui va vous époustoufler. Quand Dieu parle, les choses se produisent inévitablement. Dieu n'est pas comme nous, qui parlons beaucoup, mais agissons peu, qui promettons de grandes choses, mais n'en tenons que peu. Quand Dieu ouvre la bouche et déclare quelque chose,
La réalité tout entière se transforme instantanément pour s'aligner parfaitement sur ses paroles. Sa parole est créatrice, et non pas seulement descriptive. Elle façonne les réalités. Elle ne se contente pas de rapporter des faits. Réfléchissez profondément aux implications de ceci pour votre vie. Si la parole est Dieu, alors elle porte automatiquement en elle toute l'autorité suprême de Dieu, toute sa puissance illimitée, toute sa sagesse infinie, toute son éternité inébranlable. Elle n'est jamais faible, elle n'est jamais inefficace, elle n'est pas limitée par les circonstances, elle ne faillit en aucune situation. Isaïe 5:5-11 déclare avec force « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ma mission. » La parole de Dieu accomplit toujours, 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 exactement le dessein précis pour lequel elle a été envoyée. Toujours, sans aucune exception. Concrètement, cela signifie que lorsque vous lisez la Bible avec foi, lorsque vous méditez sur des versets précis, lorsque vous proclamez des promesses audacieuses, vous libérez littéralement la puissance créatrice de Dieu sur votre situation. Vous activez des forces spirituelles puissantes, infiniment supérieures à toute force naturelle visible. Et cela nous conduit directement à l'extraordinaire pouvoir créateur de la parole de Dieu et vous offrira une perspective totalement nouvelle et révolutionnaire sur ce qui se produit réellement lorsque vous proclamez les Écritures avec foi. Comment tout a-t-il commencé? Comment l'univers entier a-t-il vu le jour? La Genèse nous le révèle de façon limpide et indéniable. Dieu a créé l'univers entier par sa parole souveraine. Genèse 1:3. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Il n'a pas utilisé d'outils physiques complexes. Il n'avait pas besoin de matériaux préexistants. Il n'a pas construit progressivement au cours de milliards d'années d'évolution. Il a simplement parlé. Et la réalité s'est instantanément formée en parfaite obéissance à sa voix puissante. La parole de Dieu a fait naître du néant absolument tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce qui existe dans l'immensité de l'univers. Réfléchissez-y attentivement. Chaque étoile brillante que vous voyez dans le ciel nocturne, et il en existe littéralement des milliards dans d'innombrables galaxies, a été créée par la parole de Dieu. Chaque montagne majestueuse, chaque océan profond, chaque arbre immense, chaque animal fascinant, chaque être humain unique, absolument tout a vu le jour grâce aux paroles créatrices de Dieu. La puissance de la parole de Dieu est intrinsèquement créatrice. Elle façonne la réalité à partir de rien. Elle fait exister ce qui n'existait pas auparavant. Elle transforme le chaos en ordre parfait. Elle transforme les ténèbres en lumière éclatante. Elle transforme le vide en plénitude abondante. Voilà la puissance extraordinaire qui réside dans la parole de Dieu. Maintenant, écoutez très attentivement ce que je vais vous dire, car c'est absolument crucial. Lorsque vous citez des versets bibliques précis, lorsque vous proclamez avec audace et confiance les promesses de Dieu sur votre vie, sur vos circonstances difficiles, sur vos défis apparemment insurmontables, sur votre famille dans le besoin, sur votre santé fragile, sur vos finances limitées, sur votre avenir incertain, vous activez ce même pouvoir créateur divin. Vous unissez vos paroles, votre foi sincère, votre déclaration verbale à la voix puissante qui a créé d'innombrables galaxies, à la voix majestueuse qui a façonné des montagnes gigantesques et séparé les abysses, à la voix souveraine qui a établi les lois complexes de la physique, à la voix éternelle qui a donné un ordre parfait au cosmos tout entier. Cette voix incroyablement puissante, cette parole créatrice, vous est désormais accessible par la parole écrite, préservée dans les Écritures. Lorsque vous ouvrez intentionnellement votre Bible, trouvez une promesse précise qui s'applique directement à votre situation actuelle et proclamez-la à voix haute avec une foi sincère. Vous ne faites pas que réciter des paroles vides et dénuées de sens. Vous libérez une puissance créatrice surnaturelle. Vous proclamez la vie divine là où régnait la mort spirituelle. Vous proclamez la guérison miraculeuse là où existait la maladie physique. Vous proclamez l'abondance là où régnait le manque. Vous proclamez une paix profonde là où régnait le chaos mental. Lorsque vous déclarez avec foi « Par sa blessure, je suis guéri », face à une maladie diagnostiquée, vous libérez la puissance guérissante de Dieu, cette même puissance qui a créé votre corps complexe. Lorsque vous affirmez avec confiance « L'Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. Face à une situation de besoin financier urgent, vous activez la providence divine, cette même puissance qui a miraculeusement nourri des millions d'Israélites dans le désert aride pendant 40 ans. Lorsque vous déclarez avec autorité « Aucune arme forgée contre moi ne prévaudra » face à des attaques spirituelles intenses ou à des circonstances extrêmement difficiles, vous vous protégez d'une protection surnaturelle invincible, émanant du même Dieu tout-puissant qui a miraculeusement fermé la gueule des lions affamés pour protéger l'innocent Daniel. Vos paroles, lorsqu'elles sont fermement ancrées dans la parole de Dieu et prononcées avec une foi authentique et sincère, possèdent un véritable pouvoir créateur. Elles ne sont jamais vaines, elles ne sont jamais inefficaces. Elles transforment les atmosphères spirituelles oppressantes. Elles modifient des circonstances naturelles impossibles. Elles incitent Dieu à agir. Il ne s'agit pas d'un mysticisme superficiel et sans fondement. Il ne s'agit pas d'une pensée positive séculière déguisée en christianisme. Il s'agit d'une théologie biblique solide et éprouvée. C'est précisément ainsi que fonctionne le monde spirituel selon les Écritures. Et plus vous comprendrez cela profondément, plus vous serez attentif aux paroles que vous prononcez chaque jour. Permettez-moi maintenant de vous donner une application pratique et immédiate du chapitre 1 de l'Évangile selon Jean, que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui et qui transformera radicalement votre lecture de la Bible. À partir d'aujourd'hui, changez complètement votre approche de la lecture. Ne lisez plus comme si vous remplissiez une obligation religieuse ennuyeuse et fastidieuse. Ne lisez plus machinalement, en parcourant les versets à toute vitesse, juste pour pouvoir dire que vous les avez lus et cocher cette case sur votre liste mentale de tâches spirituelles. Ne lisez plus l'esprit constamment distrait, en pensant simultanément à 1000 autres choses, tandis que vos yeux parcourent rapidement les mots sans en saisir le sens profond. Au lieu de cela, chaque fois que vous ouvrez la Bible, arrêtez-vous intentionnellement. Faites une pause délibérée. Apaisez consciemment votre cœur. Calmez volontairement votre esprit. Mettez de côté toute préoccupation, puis posez cette question simple et pourtant profonde avec une sincérité absolue. Dieu, que veux-tu me dire aujourd'hui? Quelle vérité précise veux-tu me révéler maintenant? De quoi ai-je particulièrement besoin d'entendre en ce moment? Où ai-je un besoin urgent de progresser? Quelle promesse puissante ai-je besoin de recevoir? Quelle correction nécessaire dois-je accepter humblement? Alors, patientez. Attendez avec une espérance sincère et profonde. Attendez avec une foi authentique. Attendez en sachant avec certitude que Dieu parlera, car il a clairement promis que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission. Elle accomplit toujours, inévitablement, le dessein précis pour lequel elle a été envoyée. Lorsque vous adoptez cette attitude intentionnelle d'attente, d'ouverture sincère et de véritable soif spirituelle, quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel, se produit dans votre expérience des Écritures. Des versets que vous avez lus des dizaines, voire des centaines de fois au fil des ans, acquièrent soudain une signification nouvelle, vivante et profonde. C'est comme si vous lisiez ces mots pour la première fois de votre vie, même si vous les avez déjà rencontrés d'innombrables fois. Des vérités profondes, présentes depuis toujours et attendant patiemment d'être découvertes, jaillissent soudainement dans votre cœur, révélant des vérités nouvelles, vivantes et profondément transformatrices. Vous commencez à ressentir une transformation réelle et tangible, non pas parce que le texte a changé, il reste exactement le même, mais parce que vous vous êtes véritablement ouvert à recevoir ce que Dieu veut vous communiquer. Vous avez consciemment permis au Saint-Esprit d'illuminer surnaturellement les Écritures pour vous, et lorsque cela se produit, lorsque Dieu parle et que vous écoutez attentivement, votre vie se transforme radicalement. Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous offre une description absolument saisissante et extraordinaire de la parole de Dieu, qui vous amènera à considérer les Écritures d'une manière totalement différente, avec beaucoup plus de respect et d'espérance. Écoutez attentivement ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il s'agit là d'une des descriptions les plus puissantes et les plus profondes de la Bible. Nous allons l'analyser en détail, mot à mot, car sa portée est trop vaste pour être abordée rapidement ou superficiellement. Premièrement, la parole est vivante.
Elle n'est ni morte, ni statique, ni fossilisée. Elle n'est pas simplement une histoire ancienne préservée. Elle vibre d'une vie divine et surnaturelle. Elle est dynamique. Elle agit avec puissance. Elle œuvre sans cesse. Elle est vivante en elle-même car elle est Dieu, et Dieu est la source de la vie. Concrètement, cela signifie que la Bible que vous lisez aujourd'hui possède exactement le même pouvoir transformateur qu'il avait lors de sa rédaction il y a 2000 ans. Elle ne vieillit jamais. Elle ne perd jamais de sa puissance. Elle ne devient jamais obsolète. Elle est éternellement vivante, éternellement pertinente, éternellement puissante. Deuxièmement, elle est efficace, productive et fonctionnelle. Elle fonctionne invariablement. Elle produit des résultats tangibles. Elle accomplit précisément ce pourquoi elle a été conçue. Ce n'est pas une théorie philosophique sans pratique. Ce n'est pas une philosophie abstraite sans application concrète. Lorsque vous appliquez sincèrement la parole de Dieu à votre vie, elle change radicalement les choses. Elle guérit ce qui est brisé. Elle reconstruit ce qui a été détruit. Elle rétablit l'ordre parfait dans le chaos le plus total. Elle illumine les ténèbres les plus profondes. Elle libère les captifs désespérés. Elle est efficace, et c'est une garantie absolue de Dieu. Troisièmement, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Cette image puissante évoque une chirurgie spirituelle d'une précision chirurgicale, et c'est précisément ce que fait la parole de Dieu. Elle agit habilement en vous. Une épée à double tranchant frappe dans les deux sens simultanément. Elle est extrêmement tranchante, précise et pénétrante. La parole de Dieu est encore plus tranchante, plus précise et plus pénétrante que n'importe quelle lame forgée par l'homme. Elle pénètre les couches les plus profondes et les plus cachées de votre être. Elle va au-delà des apparences. Elle ne se contente pas du niveau superficiel, comportemental ou émotionnel. Elle atteint la racine même des problèmes, des traumatismes non résolus, des blessures non cicatrisées, des schémas mentaux profondément enracinés et des comportements destructeurs que vous portez inconsciemment. Elle pénètre jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. C'est d'une importance capitale. L'âme est le siège de vos émotions humaines, de votre raison, de votre volonté personnelle. L'esprit est la part divine de vous-même, en lien direct avec Dieu. Souvent, ces deux aspects se confondent, s'entremêlent. Vous ne savez plus clairement si ce que vous ressentez provient de votre âme, vos émotions humaines naturelles, ou de votre esprit, la voix de Dieu, la perception spirituelle surnaturelle. La parole de Dieu apporte une clarté absolue. Elle tranche avec précision. Elle vous aide à discerner avec exactitude entre vos pensées et sentiments humains et la voix de Dieu, entre la chair pécheresse et l'esprit régénéré, entre ce qui est purement humain et ce qui est véritablement divin. Elle pénètre profondément dans les articulations et la moelle. Les articulations et la moelle sont les parties les plus internes et les plus profondes du corps humain. C'est une image saisissante de la parole atteignant le cœur même de votre être, son centre. Il n'y a absolument rien de si profond, de si caché, de si enfoui, que la parole de Dieu ne puisse atteindre efficacement. Ces terribles traumatismes d'enfance dont vous n'avez même plus conscience, mais qui affectent profondément toutes vos relations actuelles. La parole les atteint. Ces mensonges dévastateurs qui ont été cruellement semés dans votre esprit lorsque vous étiez jeune et vulnérable. La parole les atteint. Ces blessures douloureuses que vous avez enfouies si profondément parce qu'il était trop douloureux de les affronter honnêtement. La parole les atteint. Rien n'est hors de portée de la parole de Dieu. Enfin, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole révèle des motivations cachées dont vous ignoriez même l'existence. Elle dévoile des intentions secrètes que vous vous dissimuliez à vous-même. Elle met en lumière des aspects de votre vie dont vous n'aviez même pas conscience du besoin urgent de guérison ou de transformation. Elle agit comme un miroir spirituel parfait, vous montrant exactement tel que vous êtes, et non tel que vous prétendez être, ou tel que vous voulez que les autres vous perçoivent. Et cette révélation sincère n'a pas pour but de vous faire honte, mais de vous libérer pleinement. Car on ne peut guérir que ce que l'on reconnaît sincèrement comme ayant besoin de guérison. Lorsque vous laissez délibérément la parole de Dieu opérer cette profonde transformation spirituelle en vous, lorsque vous ne résistez pas mais vous ouvrez pleinement à l'action du Saint-Esprit à travers les Écritures, des choses absolument incroyables
commencent à se produire progressivement dans votre vie. Les addictions dévastatrices qui semblaient impossibles à vaincre, qui vous ont impitoyablement dominé pendant des années, voire des décennies, commencent peu à peu à perdre leur emprise sur vous. La compulsion diminue sensiblement. La force de la tentation s'affaiblit progressivement. Vous commencez à goûter à une liberté véritable et authentique. Les schémas de pensée négatifs, destructeurs et toxiques qui vous ont accompagné toute votre vie, ces pensées constantes d'inadéquation, d'échecs inévitables, de rejets douloureux, de peurs paralysantes, sont extirpés à la racine et remplacés par des vérités puissantes et libératrices sur votre véritable identité en Christ. Les blessures profondes et anciennes qui empoisonnaient silencieusement votre âme, vous empêchant de pardonner véritablement, et vous maintenant prisonnier du passé, sont miraculeusement guéries. Cette douleur que vous pensiez indélébile commence enfin à s'estomper. Ce ressentiment amer qui vous consumait perd progressivement son emprise. Vous vous découvrez capable, à votre grande surprise, de pardonner l'impardonnable, d'aimer ce que vous détestiez, d'éprouver de la compassion là où régnait auparavant une amertume toxique. Les peurs paralysantes qui vous empêchèrent de faire les démarches nécessaires de la foi, de prendre des risques, de grandir, d'essayer de nouvelles choses, les peurs profondes de l'échec, du rejet, de l'abandon, sont remplacées par un courage surnaturel qui découle de la certitude que Dieu est avec vous, qu'il ne vous quittera jamais, qu'il vous donne la force surnaturelle nécessaire pour tout ce qu'il vous appelle à faire. La parole accomplit une œuvre profonde et durable qu'aucune thérapie humaine, aussi bonne et bien intentionnée soit-elle, ne peut réaliser à elle seule, car elle agit à un niveau spirituel profond, là où réside véritablement la racine de tous les problèmes. Cela ne signifie pas que la thérapie est inutile. Elle a une grande valeur et peut être un instrument de Dieu. Mais la parole de Dieu va encore plus loin. Elle touche des zones inaccessibles à tout thérapeute humain. Elle guérit des blessures qu'aucune technique psychologique ne peut guérir complètement. Elle libère des chaînes qu'aucune méthode humaine ne peut briser définitivement, parce qu'elle est divine, parce qu'elle est Dieu, parce qu'elle porte la puissance de celui qui vous a créé et qui vous connaît mieux que vous-même. Maintenant, si vous souhaitez découvrir la formule exacte, éprouvée et validée pour une vie réussie, prospère, victorieuse et épanouissante dans tous les domaines, et non seulement dans un ou deux, portez une attention particulière aux paroles que Dieu a adressées à Josué au chapitre 1, verset 8. C'est l'un des versets les plus pratiques, directs et puissants de toute la Bible, sur la manière d'atteindre le véritable succès dans la vie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voici une formule claire, directe et absolument garantie. Elle n'est ni vague ni abstraite. Elle ne laisse aucune place au doute ni à l'interprétation multiple. Dieu donne des instructions précises et promet des résultats précis. Analysons cela étape par étape, afin que vous compreniez exactement ce que vous devez faire et ce qui se produira. Premièrement, ne cessez jamais de parler de ce livre. La parole doit être constamment sur vos lèvres. Vous devez la déclarer régulièrement, la proclamer avec audace, la confesser sans relâche, en parler fréquemment. Elle ne doit pas rester dans votre esprit comme une simple connaissance théorique. Elle doit sortir de votre bouche en déclarations audibles et concrètes. Pourquoi? Parce que la parole a un pouvoir intrinsèque. Les Proverbes 18, 21 l'affirment clairement. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les paroles qui sortent de votre bouche ont un pouvoir créateur lorsqu'elles sont en accord avec la parole de Dieu. Elles façonnent la réalité. Elles influencent l'atmosphère spirituelle. Elles déplacent des montagnes. Dieu vous le dit clairement. Ne cessez jamais de proclamer sa parole. Parlez-en régulièrement à votre famille et à vos proches. Déclarez chaque jour les promesses puissantes qu'elle vous fait. Affirmez les vérités bibliques concernant votre identité en Christ. Citez les versets bibliques lorsque vous rencontrez des difficultés. Que la parole de Dieu imprègne pleinement votre langage. Deuxièmement, méditez-y jour et nuit. Méditer, ce n'est pas simplement lire rapidement. Ce n'est pas survoler les mots et passer à autre chose, distrait. Méditer, c'est ruminer profondément. C'est comme une vache qui mâche, avale, rumine, puis mâche à nouveau. C'est penser profondément.
c'est réfléchir sans cesse, c'est laisser la parole imprégner votre esprit et votre cœur. C'est se réveiller le matin, et que la première chose qui vous vient à l'esprit soit un verset sur lequel vous méditez. C'est traverser la journée, et que ce verset résonne sans cesse en vous. C'est affronter une difficulté, et qu'immédiatement ce verset vous vient à l'esprit et vous fortifie. C'est se coucher le soir et s'endormir avec la parole qui résonne doucement en vous, jour et nuit. Cela ne signifie pas que vous devez lire la Bible 24 heures sur 24. Ce serait impossible. Cela signifie que la parole est toujours présente à votre conscience. Durant la journée, pendant que vous travaillez, étudiez ou prenez soin de votre famille, des versets sont gravés dans votre cœur et vous viennent à l'esprit. La nuit, lorsque vous vous réveillez en sursaut, au lieu de céder à l'angoisse, vous avez la parole sur laquelle méditer et trouver la paix. La parole de Dieu s'intègre à votre vie et ne se limite pas à un simple moment matinal. Troisièmement, veillez à mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Voici la clé que beaucoup, tragiquement, ignorent. Il ne suffit pas de savoir, il faut obéir. L'obéissance est ce qui active les promesses. Vous pouvez connaître la Bible entière par cœur, réciter les versets parfaitement, impressionner les autres par votre savoir théologique, mais si vous ne vivez pas selon ce que vous savez, si vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous a clairement montré, vous ne ressentirez pas la puissance de la parole. Jacques 1, 22 dit « Ne vous contentez pas d'écouter la parole, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez-la en pratique. L'obéissance, c'est le point de rencontre concret avec la réalité. C'est là que la foi se traduit en acte. C'est là que le savoir devient expérience. Lorsque Dieu vous montre, à travers sa parole, que vous devez pardonner et que vous obéissez et pardonnez, vous goûtez à la liberté qui découle de l'obéissance. Lorsque Dieu vous montre que vous devez être plus généreux et que vous obéissez et donnez généreusement, vous expérimentez la grâce divine qui découle de l'obéissance. Lorsque Dieu vous montre que vous devez renoncer au péché et que vous obéissez et vous en détournez, vous goûtez à la pureté et à la paix qui découlent de l'obéissance. L'obéissance n'est pas une option si vous voulez obtenir des résultats. Elle est absolument essentielle. Et puis vient la promesse, une promesse si précieuse qu'il est essentiel de bien la méditer. Alors tu réussiras dans tes entreprises et tout ira bien pour toi. Remarquez que Dieu n'a pas dit peut-être, éventuellement, avec de la chance, ou si les circonstances le permettent. Il a dit alors, un mot qui exprime une certitude absolue, une conséquence garantie, un résultat inévitable. Si vous faites votre part, en proclamant constamment la parole, en la méditant jour et nuit, en obéissant à tout ce qu'elle enseigne, Dieu vous garantit le résultat, la prospérité et la réussite. Il ne s'agit pas seulement de prospérité financière, même si celle-ci en fait partie intégrante lorsqu'on gère son argent selon les principes bibliques. Il s'agit de prospérité dans tous les aspects de la vie, des relations épanouissantes et saines, empreintes d'amour et de respect mutuel. Une santé florissante, un corps fort et en pleine forme, une paix intérieure profonde, un esprit serein et un cœur apaisé, un but précis, la certitude de sa raison d'être et l'accomplissement de la destinée que Dieu a prévue pour soi. Un impact positif, une influence positive sur la vie des autres, une vie pleine, abondante et accomplie à tous égards. Voilà ce que Dieu veut pour vous. Ce n'est pas un plan B, c'est le plan A. Et la clé pour y parvenir réside dans votre relation à sa parole. Permettez-moi de vous donner des exemples concrets de la manière dont cela fonctionne en pratique. Imaginez une personne aux prises avec une profonde insécurité, se sentant constamment inadéquate. Elle commence à méditer sur Éphésiens 2, 10. « Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Elle proclame cela chaque jour. Elle médite profondément sur ce verset. Elle laisse cette vérité s'imprégner en elle. Et peu à peu, l'insécurité cède la place à la confiance. Non pas une confiance en soi arrogante, mais la confiance en son identité en Christ. Elle comprend qu'elle est le chef-d'œuvre de Dieu, créé dans un but divin. Cela transforme sa perception d'elle-même, ses relations avec les autres, sa façon d'affronter les difficultés. C'est la prospérité émotionnelle et psychologique. Prenons l'exemple d'une personne croulant sous les dettes et vivant dans une angoisse financière constante. Cette personne commence à étudier ce que la Bible dit de l'argent. Elle découvre Proverbe 22. «
7. Le riche domine le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Cela lui ouvre les yeux sur le fardeau des dettes, puis elle découvre Proverbe 13:11. La richesse de celui qui amasse peu à peu augmente. Elle commence alors à appliquer la sagesse biblique, maîtriser ses dépenses, se désendetter, épargner régulièrement, donner généreusement. Et en quelques mois ou années, sa situation financière est complètement transformée. C'est la prospérité financière par l'obéissance à la parole. Prenons l'exemple d'un mariage au bord de la rupture. Mari et femme se parlent à peine. Le ressentiment s'installe. La communication est rompue. Mais ils décident d'appliquer les principes bibliques à leur mariage. Ils étudient Éphésiens 5, qui traite de l'amour sacrificiel. Ils découvrent le pardon dans Colossiens 3 et 13. Ils pratiquent une communication honnête et aimante, comme dans Éphésiens 4 et 15. Ils obéissent à ce qu'ils apprennent, même lorsque c'est difficile. Et miraculeusement, le mariage qui semblait mort commence à renaître. L'amour renaît. L'intimité s'approfondit. C'est cela, la prospérité relationnelle. Ce sont là des exemples concrets de la façon dont la parole de Dieu guide ceux qui la proclament, la méditent et lui obéissent. Il ne s'agit pas d'une transformation instantanée, mais d'une métamorphose progressive par l'application constante de la vérité divine. C'est Dieu qui honore l'obéissance de ceux qui prennent sa parole au sérieux. Combien de fois vous êtes-vous senti complètement perdu dans la vie? Combien de fois avez-vous dû faire face à des décisions difficiles, hésitant entre plusieurs options sans savoir précisément quelle voie emprunter? Combien de fois la confusion vous a-t-elle paralysé, vous laissant bloqué et incapable d'avancer, faute de savoir quoi faire? Combien de fois avez-vous désespérément souhaité que Dieu vous dise simplement la marche à suivre? Le psaume 119, verset 105, offre la solution divine à cette situation si courante. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Laissez-moi vous expliquer concrètement comment cela fonctionne. J'ai connu des personnes confrontées à des choix de vie cruciaux, une reconversion professionnelle à 40 ans, la démission d'un emploi stable pour suivre une vocation pastorale, un déménagement dans un pays inconnu, l'investissement de leurs économies dans leur propre entreprise, des décisions qui pouvaient tout changer. Et à chaque fois, c'est la parole de Dieu qui leur a apporté un guide clair. Ce n'était pas une voix céleste audible, ce n'était pas l'apparition d'un ange. C'était la parole, comme une lampe et une lumière. Une femme de mon entourage était désespérée à l'idée de rester dans un mariage difficile ou de divorcer. Elle s'est plongée avec ferveur dans la parole. Dieu l'a guidée à travers Malachie 2,16, qui révèle combien il déteste le divorce, à travers Osée, qui témoigne d'un amour fidèle même non réciproque, et à travers les Proverbes, qui prônent la sagesse dans la communication. La parole l'a guidée dans des démarches concrètes, demander conseil, établir des limites saines, communiquer avec sincérité. Elle lui a révélé la valeur éternelle de l'alliance du mariage. Aujourd'hui, des années plus tard, leur mariage est restauré et solide. La parole a littéralement sauvé ce mariage. Un jeune homme était indécis quant au choix de son université et de ses études. Il pria et chercha la parole. Dieu le guida à travers le psaume 37, 4, qui l'exhorte à trouver sa joie en l'Éternel et à exaucer les désirs de son cœur, et à travers Colossiens 3, 23, qui l'encourage à tout faire de bon cœur, comme pour le Seigneur. Il comprit que Dieu se souciait davantage de son cœur que de son choix précis. L'appel envahit. Il fit son choix et avança avec confiance. La parole avait éclairé et apaisé sa prise de décision. Ce verset utilise deux images fortes et distinctes, une lampe et une lumière. Elles sont volontairement différentes, chacune communiquant un aspect précis de la manière dont la parole de Dieu nous guide dans la vie. La lampe éclaire le prochain pas. Elle ne dévoile pas l'avenir tout entier d'un seul coup. Elle ne révèle pas tous les détails de ce qui nous attend dans les 10, 20 ou 30 prochaines années. Elle éclaire le chemin que nous devons emprunter maintenant, à cet instant précis, face à la décision que nous devons prendre. Souvent, cela frustre les gens. Ils veulent que Dieu leur révèle tout son plan. Ils veulent savoir exactement comment tout se déroulera. Ils veulent des assurances pour chaque étape avant même d'en faire une. Mais Dieu, dans sa sagesse, nous donne souvent juste assez de lumière pour le pas suivant. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous marchions par la foi et non par la vue. Parce qu'il veut que nous dépendions de lui constamment, et pas seulement au début. Parce qu'il sait que si nous voyons tout ce qui nous attend, tous les défis, toutes les difficultés,
nous pourrions avoir peur et ne jamais faire le premier pas. Alors il nous donne la lampe, suffisamment de lumière pour le pas suivant. Et lorsque nous faisons ce pas par obéissance, il illumine le suivant. Et ainsi nous avançons pas à pas, guidés par la parole. Imaginez à quel point cela est pratique. Vous êtes en couple et vous hésitez entre poursuivre ou rompre. Vous vous tournez vers la parole. Peut-être Dieu vous révèle-t-il un verset sur l'importance d'honorer ses engagements et de persévérer. Cela éclaire l'étape suivante. Travaillez à votre relation avec intention. Ou peut-être vous montre-t-il qu'il ne faut pas s'associer à des non-croyants. Cela éclaire une autre étape. Avoir une conversation franche sur vos divergences fondamentales de foi. La lumière ne vous dit pas si vous épouserez cette personne, ni comment tout cela finira. Mais elle vous montre la voie à suivre dès maintenant. Ou bien vous vous trouvez dans une situation au travail où vous avez le sentiment d'être injustement traité. Vous ne savez pas s'il faut prendre la parole, garder le silence ou chercher un autre emploi. Vous vous tournez alors vers la parole. Peut-être lisez-vous l'histoire de Joseph, accusé à tort, mais qui a fait confiance à Dieu et est resté intègre. Cela vous éclaire. Continuez à faire votre travail avec excellence, quelles que soient les circonstances. Ou peut-être lisez-vous le passage sur la confrontation avec amour, comme dans Matthieu 18. Cela vous suggère une autre voie, avoir une conversation respectueuse avec votre supérieur. La lumière vous guide vers la prochaine étape concrète. La lumière élargit notre vision du chemin. Elle nous révèle la direction générale, la destination finale, le sens profond du voyage. Elle nous aide à comprendre non seulement ce qu'il faut faire maintenant, mais aussi pourquoi nous le faisons, où nous allons, quel est l'objectif ultime. Dans les ténèbres, lorsque tout autour de nous semble obscur, confus et incertain, lorsque nous ne parvenons pas à discerner clairement ce qui se passe, ni où les choses nous mènent, la parole de Dieu brille comme un puissant phare et apporte clarté, compréhension et direction. Par exemple, lorsque vous lisez les passages des Écritures concernant le royaume de Dieu, Matthieu 6, 33 nous invitant à chercher d'abord le royaume, Luc 17, 21 nous révélant que le royaume est en nous, et Romains 14, 17 nous décrivant le royaume comme la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Vous comprenez mieux le sens profond de votre vie. Vous réalisez que vous ne vous contentez pas de survivre jusqu'à la mort. Vous participez à quelque chose d'éternel, d'infiniment plus grand que vous. Cette lumière éclaire tout le chemin, donnant sens à chaque pas. Ou encore, lorsque vous étudiez les promesses de Dieu pour votre avenir, Jérémie 29, 11, sur les projets de paix et un avenir plein d'espoir, Romains 8, 28 sur le fait que toute chose concourt au bien, vous y voyez plus clair. Même lorsque les circonstances actuelles sont difficiles, vous savez où vous allez. Votre destination est éclairée. Cela vous donne la persévérance nécessaire pour continuer, même lorsque la lumière n'éclaire que le prochain pas difficile. Parlons maintenant d'un point absolument fondamental, essentiel, que beaucoup ignorent et négligent complètement, s'étonnant ensuite de leur faiblesse spirituelle, de leur vide émotionnel et de leurs échecs constants dans les épreuves de la vie. Jésus a prononcé une parole profondément révélatrice dans Matthieu 4, verset 4, qui établit un principe de vie ou de mort spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ceci établit une vérité profonde et indéniable sur la complexité de l'être humain. Vous n'êtes pas qu'un corps physique ayant besoin de nourriture et d'eau. Vous êtes un être complet en 3 dimensions, corps, âme et esprit. Et chaque dimension requiert une nourriture appropriée et spécifique pour bien fonctionner et atteindre son plein potentiel. De même que votre corps physique a absolument besoin d'une alimentation quotidienne nutritive pour survivre, avoir de l'énergie en abondance, fonctionner correctement et rester en bonne santé, votre esprit a désespérément besoin d'une nourriture spirituelle constante. Et quelle est cette nourriture essentielle et irremplaçable? La parole de Dieu. Vous n'envisageriez pas sérieusement de passer des semaines sans manger, n'est-ce pas? Car vous savez intuitivement, par expérience, que vous vous affaibliriez progressivement, puis que vous tomberiez gravement malade, pour finalement mourir de faim. Alors pourquoi tant de chrétiens pratiquants passent-ils des jours, des semaines, voire des mois, sans se nourrir spirituellement de la parole de Dieu, sans ouvrir la Bible une seule fois, sans méditer sur un seul verset, et se demandent-ils ensuite sincèrement pourquoi ils sont spirituellement faibles?
pourquoi ils ne parviennent pas à surmonter les tentations les plus élémentaires, pourquoi ils manquent de foi pour croire aux promesses de Dieu, pourquoi ils se sentent constamment vaincus, pourquoi ils ont l'impression que Dieu est distant, absent. La réponse est simple, directe et incontournable. Une grave malnutrition spirituelle chronique. On ne peut raisonnablement espérer être spirituellement fort si l'on ne se nourrit pas régulièrement de la parole. Lorsque vous ne vous nourrissez pas de la parole de façon constante, régulière et intentionnelle, vous devenez extrêmement vulnérable aux attaques spirituelles. Les attaques de l'ennemi vous frappent avec une force dévastatrice. Les circonstances négatives vous abattent facilement et rapidement. Les doutes envahissent votre esprit sans résistance. Le découragement s'installe rapidement. Les tentations vous submergent sans cesse, car vous n'avez tout simplement pas la force spirituelle accumulée pour résister, combattre, persévérer face aux difficultés. Vous essayez de mener une véritable guerre spirituelle intense avec un esprit mal nourri, affamé, faible et vulnérable. C'est comme essayer de courir un marathon sans avoir mangé correctement pendant des jours. Vous vous effondrerez inévitablement. Mais lorsque vous vous nourrissez quotidiennement, constamment et abondamment de la parole de Dieu, lorsque vous en faites votre nourriture spirituelle essentielle et incontournable, quelque chose de complètement différent, de radicalement opposé, se produit dans votre vie spirituelle. Vous devenez progressivement et sensiblement plus fort spirituellement. Vous développez une résilience spirituelle impressionnante. Vous acquérez un discernement aigu et précis. Les mensonges de l'ennemi deviennent flagrants, facilement identifiables, car vous connaissez la vérité profondément, intimement. De violentes tempêtes peuvent survenir, et elles surviendront certainement, mais vous restez inébranlable, solidement enraciné, car votre fondement est solide, bâti sur le roc de la parole de Dieu. La parole vous soutient lorsque tout autour de vous s'écroule. Elle vous fortifie lorsque vous devriez être brisé. Elle vous donne une puissance surnaturelle qui dépasse vos capacités naturelles limitées. Ceci m'amène directement au verset crucial qui répond définitivement à la question fondamentale. Comment la foi grandit-elle? Si vous souhaitez avoir plus de foi dans votre vie, et vous le devriez absolument, car sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, vous devez comprendre précisément comment la foi naît et se développe. L'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, l'affirme clairement. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ou dans une autre traduction plus littérale et directe, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est simple, direct, mais absolument révolutionnaire lorsqu'on le comprend vraiment en profondeur et qu'on l'applique avec constance. Si vous désirez une foi plus grande, et par foi, j'entends une confiance authentique et profonde en Dieu, une certitude inébranlable qu'il accomplira exactement ce qu'il a promis, et une conviction solide que sa parole est vraie, vous devez vous exposer plus intentionnellement à la parole de Dieu. La foi ne se fabrique pas par la seule force de la volonté. On ne crée pas la foi par la seule force de la volonté humaine, en s'efforçant désespérément de croire. On ne produit pas la foi simplement en désirant ardemment avoir plus de foi, ou en se sentant coupable d'en avoir peu. La foi provient d'une source précise, claire et bibliquement définie, l'écoute de la parole de Dieu. Plus vous écoutez attentivement, lisez avec soin, méditez profondément, assimilez pleinement et proclamez avec audace la parole de Dieu, plus votre foi grandit naturellement et inévitablement. C'est un processus organique et naturel, à l'image d'une plante saine, qui se développe grâce à un ensoleillement adéquat, un arrosage suffisant et les nutriments nécessaires. La parole semée intentionnellement dans votre cœur, fidèlement arrosée par une méditation constante et nourrie par une obéissance sincère, produit la foi comme un fruit inévitable, naturel et abondant. Comprenez maintenant la profonde et concrète implication de ceci dans votre vie quotidienne. Si vous luttez constamment contre un manque de foi, si vous doutez sans cesse des promesses de Dieu, si vous ne parvenez pas à croire sincèrement qu'il accomplira ce qu'il a clairement annoncé, si vous vivez dans un doute chronique et persistant, le problème fondamental n'est pas que vous soyez intrinsèquement faible ou spirituellement défaillant, ni que Dieu vous ait abandonné ou oublié. Le véritable problème, le plus évident, est que vous ne vous exposez pas suffisamment à la parole de Dieu. C'est aussi simple que cela. C'est comme espérer naïvement récolter des fruits en abondance sans avoir semé de graines, sans arroser régulièrement, sans cultiver la terre avec soin.
Cela ne se fera pas naturellement. La graine de la foi est exclusivement la parole de Dieu. Semez davantage de cette précieuse graine en lisant plus chaque jour. Arrosez-la plus abondamment en méditant plus profondément. Prenez-en davantage soin en obéissant plus fidèlement. Et la foi grandira inévitablement, naturellement, forte, saine, rayonnante et productive. Et lorsque la foi s'épanouit pleinement dans votre vie, tout change radicalement. Car c'est précisément la foi qui plaît à Dieu par-dessus tout. C'est par la foi que vous recevez toutes les promesses merveilleuses qu'il vous a faites. C'est par la foi que vous triomphez du monde et de ses tentations incessantes. C'est par la foi que vous déplacez des montagnes qui semblaient infranchissables. Maintenant, prenez un instant pour vous représenter mentalement la situation. Imaginez clairement à quel point votre vie sera radicalement différente, transformée, en seulement 6 mois. Oui, 6 petits mois seulement, si vous appliquez avec constance, assiduité et passion tout ce que nous avons abordé en détail ici. 6 mois peuvent paraître longs, mais le temps passe vite. Et la transformation qui peut s'opérer durant cette période est absolument extraordinaire. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour, sans exception, et consacrer un temps précieux et enrichissant à la parole de Dieu. Non pas 5 minutes de lecture rapide et superficielle, tout en pensant à d'autres urgences, mais un véritable moment de qualité, à chercher Dieu sincèrement et passionnément, avec une soif spirituelle profonde et authentique. Imaginez-vous commencer à proclamer régulièrement et avec assurance des versets puissants et transformateurs, applicables à votre situation actuelle, à votre famille dans le besoin, à votre travail difficile, à votre santé physique et mentale fragile. Imaginez méditer profondément et régulièrement, jour et nuit, laissant la parole occuper progressivement et pleinement votre esprit tout au long de la journée. Imaginez obéir fidèlement et constamment à ce que Dieu vous révèle clairement à travers sa parole, même lorsque c'est difficile, douloureux, même lorsque cela semble défier la logique humaine, même lorsque cela exige de véritables sacrifices, même lorsque cela va à l'encontre des normes culturelles ambiantes. Imaginez maintenant les résultats inévitables et garantis de cela. Imaginez une paix profonde, stable et surnaturelle qui surpasse toute compréhension humaine logique, même lorsque les circonstances qui vous entourent sont chaotiques, stressantes et menaçantes, même lorsque tout semble s'effondrer. Imaginez une force surnaturelle et divine pour affronter des situations qui, auparavant, vous auraient anéanti émotionnellement et psychologiquement. Imaginez une sagesse divine et céleste pour prendre des décisions cruciales et importantes qui changent radicalement le cours de votre vie, pour le meilleur, et vous guident vers le chemin tracé par Dieu. Imaginez une foi inébranlable, solide comme un roc, qui refuse d'être intimidée par des diagnostics médicaux dévastateurs, des rapports financiers alarmants, des relations brisées apparemment irrémédiablement et des rêves enfouis à jamais. Imaginez une transformation progressive et puissante à l'image parfaite du Christ, reflétant toujours plus clairement sa sainteté, son amour inconditionnel, sa grâce infinie, sa vérité libératrice, sa profonde compassion et sa sagesse infinie. Il ne s'agit pas d'une vaine et irréaliste fantaisie religieuse. Il ne s'agit pas d'une pensée positive laïque, superficiellement déguisée en christianisme. Il s'agit précisément de ce que fait la parole de Dieu lorsque vous la laissez véritablement agir librement et puissamment en vous, lorsque vous éliminez consciemment tous les obstacles intérieurs, lorsque vous vous abandonnez totalement à son irrésistible pouvoir transformateur. Il s'agit de ce qui se produit lorsque vous cessez de faire semblant d'être chrétien et que vous commencez à vivre sérieusement comme disciple du Christ. Récapitulons rapidement, mais clairement et précisément, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, car je souhaite sincèrement que cela reste gravé à jamais dans votre cœur, et non pas seulement superficiellement dans votre esprit facilement oublieux. Jean 1 nous a révélé avec force que la parole est Dieu. Lorsque vous lisez la Bible avec un cœur véritablement ouvert et réceptif, vous vivez littéralement une rencontre personnelle, intime et transformatrice avec Dieu Tout-Puissant lui-même, le Créateur de toutes choses. N'oubliez jamais cela. Chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous êtes en audience avec le Roi de l'univers. Hébreux 4:12 nous a clairement montré que la parole est vivante et d'une efficacité extraordinaire,
opérant en nous une profonde et délicate chirurgie spirituelle, guérissant les vieilles blessures non soignées, nous libérant des prisons invisibles mais bien réelles, et nous transformant radicalement de l'intérieur. Josué 1, 8 nous a donné la formule exacte, éprouvée et confirmée pour un succès véritable et durable dans tous les domaines. Avoir la parole constamment et délibérément sur nos lèvres, la méditer profondément jour et nuit sans relâche, et obéir fidèlement et totalement à tout ce qui y est écrit. Faites ces 3 choses simples mais puissantes avec constance et diligence, et tout, absolument tout, finira par bien se passer dans votre vie. Le psaume 119, 15 nous enseigne clairement que la parole est à la fois une lampe à nos pieds, indiquant clairement le prochain pas nécessaire, et une lumière éclatante sur notre chemin, révélant la direction à suivre, la destination ultime, nous guidant avec sécurité et confiance à travers toute confusion mentale et toute incertitude paralysante. Matthieu 4, 4 établit fermement que nous avons un besoin urgent et profond de la parole comme nourriture spirituelle essentielle, quotidienne et irremplaçable. Sans elle en abondance, nous devenons inévitablement faibles, vulnérables et facilement vaincus. Avec elle en abondance et régulièrement, nous devenons forts, résilients et victorieux dans les combats spirituels. Romains 10, 17 révèle sans équivoque le secret de la croissance exponentielle de la foi. Elle provient exclusivement de l'écoute attentive de la parole de Dieu. Plus vous vous exposez intensément et intentionnellement à la parole, plus votre foi grandit de façon exponentielle et spectaculaire. Et plus votre foi est grande et forte, plus votre vie devient naturellement extraordinaire, puissante, marquante et riche de sens. Voici ce que je vous demande de faire immédiatement, de toute urgence et sincèrement. Je vous en prie, ne laissez pas ce message puissant et transformateur se réduire à une simple vidéo que vous avez regardée distraitement, trouvée intéressante un instant, qui vous a peut-être même ému superficiellement, avant de l'oublier complètement quelques jours plus tard, rattrapé par le tourbillon du quotidien. Ce message doit devenir le fondement solide, inébranlable et permanent de votre nouvelle vie transformée en Dieu. Tout d'abord, prenez l'engagement solennel, dès maintenant, à cet instant décisif, de lire la Bible absolument chaque jour, sans exception ni excuse. Au début, si vous êtes novice, ou si vous reprenez la lecture après une longue interruption, il n'est pas nécessaire d'y consacrer beaucoup de temps. 15 minutes suffisent pour prendre l'habitude. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas la durée initiale, mais la régularité absolue, la fidélité quotidienne sans faille. Chaque jour, sans exception. Faites-en une priorité absolue, aussi importante, aussi essentielle que manger ou respirer régulièrement. Deuxièmement, commencez dès aujourd'hui à méditer profondément et consciemment sur des versets qui vous touchent profondément. Choisissez un verset qui résonne directement et avec force avec votre situation actuelle, avec le défi que vous rencontrez, et consacrez toute la journée à y réfléchir intensément et à plusieurs reprises. Répétez-le sans cesse dans votre esprit. Laissez-le façonner et transformer progressivement toutes vos pensées, toutes vos perspectives, toutes vos réactions. Troisièmement, proclamez la parole de Dieu avec audace et sans honte sur toute votre vie, d'une voix forte et claire, avec une foi sincère et authentique, avec une conviction absolue et inébranlable. Annoncez régulièrement, chaque jour, les puissantes promesses de Dieu. Parlez précisément et intentionnellement de votre santé physique et mentale. Exprimez votre autorité spirituelle sur toute votre famille. Parlez avec une foi inébranlable de vos difficultés financières. Parlez avec une espérance vivante de votre avenir incertain. Laissez les paroles puissantes et créatrices de Dieu jaillir constamment de votre bouche avec une autorité spirituelle véritable et légitime. Quatrièmement, obéissez immédiatement et pleinement à ce que Dieu vous révèle clairement et indéniablement à travers sa parole inspirée. S'il vous commande de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, pardonnez-lui sincèrement et pleinement. S'il vous commande de donner généreusement alors que vous êtes vous-même dans le besoin, donnez avec abnégation et confiance. S'il vous commande de changer radicalement un comportement destructeur profondément ancré, changez-le radicalement et complètement. L'obéissance prompte et immédiate est la clé précieuse et essentielle qui ouvre la porte à toutes les abondantes bénédictions que Dieu vous réserve. Cinquièmement,
Partagez avec enthousiasme et générosité ce que vous apprenez profondément et ce que vous vivez intensément. Parlez à votre entourage de l'œuvre surnaturelle de Dieu dans votre vie à travers la parole. Partagez des versets puissants et transformateurs. Encouragez les autres avec ferveur et sincérité. En partageant généreusement et sans retenue, vous fortifiez et enracinez davantage la vérité dans votre propre cœur. Je vous le promets solennellement, en m'appuyant fermement sur la parole de Dieu infaillible, éternelle, absolument fiable et éprouvée, que si vous suivez fidèlement et assidûment ce conseil pendant 6 mois consécutifs, votre vie sera transformée à jamais. Vous vous retournerez sur cette période et serez stupéfait, émerveillé, littéralement incrédule face à la transformation radicale et spectaculaire qui s'est opérée. Des relations qui semblaient irrémédiablement brisées, détruites, apparemment impossibles à réparer, seront miraculeusement restaurées par la grâce de Dieu. D'immenses portes d'opportunités, hermétiquement scellées et apparemment verrouillées à jamais, s'ouvriront miraculeusement, presque surnaturellement. Des problèmes complexes qui semblaient insolubles par l'homme trouveront des solutions divines et créatives que vous n'auriez jamais imaginées. Vous connaîtrez une paix profonde et stable, une joie authentique et contagieuse, et un espoir vivant et inébranlable à des niveaux extraordinaires, bien au-delà de ce que vous aviez pu croire possible, spécialement pour vous. Et le meilleur, le plus précieux, le plus inestimable de tout, vous connaîtrez Dieu intimement, profondément, d'une manière personnelle, réelle, transformatrice et relationnelle. Il ne sera pas une simple croyance religieuse lointaine, théorique et abstraite. Il sera votre Père aimant et présent, votre ami fidèle et constant, votre guide sage et sûr, votre force inépuisable, votre refuge sûr, littéralement votre tout, le centre de votre vie. Avant de conclure, je vous invite à faire quelque chose d'extrêmement important dès maintenant, pas plus tard, pas demain, mais maintenant. Rendez-vous immédiatement dans les commentaires et partagez honnêtement avec sincérité et authenticité votre réflexion personnelle sur ce message puissant et transformateur. Qu'est-ce qui, précisément, a profondément touché votre cœur? Quelle vérité libératrice et révolutionnaire avez-vous le plus besoin d'appliquer radicalement à votre vie? Quel engagement sérieux et définitif prenez-vous solennellement envers Dieu aujourd'hui? Écrivez tout cela clairement et honnêtement. N'ayez ni honte ni peur. Ceci est votre déclaration publique, forte et visible d'une foi véritable et authentique. Et lorsque vous verrez d'autres personnes s'exprimer avec courage et vulnérabilité, vous comprendrez profondément et avec gratitude que vous n'êtes absolument pas seul dans ce cheminement transformateur et exigeant. Il y a ici toute une famille spirituelle qui cherche Dieu avec passion et ferveur, grandissant ensemble, se fortifiant et s'encourageant mutuellement, cheminant côte à côte sur cette magnifique voie de transformation. Et si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, aimez-la dès maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous immédiatement. Activez les notifications pour ne rien manquer des contenus puissants, transformateurs et édifiants que nous publions régulièrement. Des contenus bibliques solides qui vous aideront à progresser rapidement, à surmonter tous les obstacles et à vivre pleinement la vie abondante et riche de sens que Dieu a prévue pour vous de toute éternité. Maintenant, je désire sincèrement prier avec vous. Peu importe où vous vous trouvez en ce moment, chez vous, au travail, dans les transports en commun, n'importe où, fermez les yeux avec moi en signe de respect. Parlons ensemble, sincèrement, avec Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, je m'adresse à toi avec humilité et respect, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, en confiant à toi chaque personne précieuse et aimée qui regarde et écoute ce message en ce moment. Seigneur, tu connais chaque cœur profondément, intimement. Tu connais intimement, parfaitement les luttes quotidiennes, les douleurs profondes et non résolues, les doutes paralysants, les peurs dévorantes. Tu sais exactement où chacun a désespérément besoin d'une transformation radicale, d'une libération surnaturelle, d'une guérison divine. Et je te prie ardemment, Seigneur, que ta parole puissante et vivante ne revienne pas à toi sans effet. Puisse absolument tout ce qui a été partagé ici pénétrer profondément et à jamais dans les cœurs réceptifs et assoiffés. Que la révélation claire et puissante de qui tu es à travers ta parole se répande avec force dans les esprits renouvelés et les âmes régénérées.
Seigneur suscite une génération entière à l'échelle mondiale qui non seulement possède la Bible, mais qui vit pleinement et radicalement selon ses préceptes, jour après jour. Une génération qui médite profondément, jour et nuit, sans relâche. Une génération qui proclame avec audace et une foi inébranlable. Une génération qui obéit volontiers avec une joie authentique et une gratitude sincère. Que chaque personne ici présente, chaque individu unique, puisse vivre la transformation radicale et permanente que seule ta parole puissante peut opérer miraculeusement. Guéris les cœurs profondément blessés. Libère les captifs désespérés et prisonniers. Fortifie les faibles, les opprimés et les découragés. Redonne espoir aux désespérés, à ceux qui ont perdu tout espoir. Puissions-nous, au cours des 6 prochains mois, voir des miracles extraordinaires et surnaturels, des portes impossibles s'ouvrir miraculeusement, des vies complètement transformées, radicalement changées par ta parole. Car ta parole est vivante et puissante. Ta parole est puissante et efficace. Ta parole ne faillit jamais, en aucune circonstance. Nous le croyons fermement et avec confiance. Nous le proclamons avec assurance et audace. Nous le recevons avec gratitude et joie. Au nom précieux, puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, Amen et Amen. Maintenant, allez-y. Vivez pleinement et radicalement ce que vous avez appris si profondément. Immergez-vous totalement dans la parole de Dieu comme jamais auparavant. Vivez la transformation radicale et permanente qu'il est le seul à pouvoir donner miraculeusement. Et souvenez-vous toujours, vous n'êtes jamais seul. Dieu est constamment et fidèlement avec vous à chaque instant. Sa parole vous guide fidèlement et constamment à chaque pas. Et toute une famille spirituelle est là pour vous encourager avec ferveur, prier sincèrement pour vous et vous accompagner sur ce magnifique chemin, parfois difficile, mais toujours enrichissant. Que Dieu vous bénisse abondamment et généreusement, qu'il vous garde fidèlement et constamment, et que la parole puissante du Seigneur transforme complètement, radicalement et définitivement votre vie. À très bientôt.